Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, les lettres chrétiennes suite. Saint Cyprien, mort en 258, aimait à l'appeler le maître. Il s'agit de Tertullien. Quelle différence pourtant entre l'intempérant Tertullien et cet évêque charitable et prudent dont la qualité maîtresse fut la pondération. Cyprien est avant tout un pasteur, de là vient qu'il vise surtout à l'utilité. Ses œuvres lui ont été dictées par les circonstances. Tout s'y trouve subordonné à l'instruction des fidèles. Aussi sont-elles remplies de fines analyses où il déploie un talent rare de moraliste. Ce même souci d'apostolat l'amène à rejeter l'appareil de logique rhétoricienne de Tertullien pour s'appuyer sur l'argument surnaturel de la Bible. Dans chacun de ses livres se combinent trois éléments, toujours les mêmes: citation biblique, commentaire de ces textes et application aux circonstances présentes. Comme le dit Monceau. Nous connaissons les événements qui firent naître les deux principaux écrits de Cyprien, le De Lapsis de 251, qui formule pour les apostats l'obligation de la pénitence, et le De Unitate Ecclesiae de 251, qui, rédigé contre les schismatiques africains, met en pleine lumière la note d'unité caractéristique de la véritable Église. Parmi les ouvrages apologétiques, citons l'Ad Donatum de 246, récit de la joie qu'éprouve un nouveau converti à se sentir libéré. Dans l'Ad Demetrianum de 251, Saint Cyprien s'en prend à un magistrat qui imputait à l'impiété des chrétiens tous les maux présents. Ce sont bien plutôt les vices des païens qui font éclater la colère divine dont les chrétiens innocents doivent subir les effets. Les trois livres des Testimonia ad Quirinum ne sont qu'une compilation où diverses thèses se prouvent à l'aide de citations bibliques. Au premier livre, la déchéance des Juifs et la vocation des gentils. Au second, la divinité du Christ. Au troisième, les obligations morales des chrétiens. Ces Testimonia eurent grand succès. Aux polémistes, ils offraient l'avantage d'un répertoire méthodique. L'Ad Fortunatum de Exhortatione Martyrii de 257 est encore un recueil de citations scripturaires susceptibles d'entraîner à l'héroïsme les soldats du Christ. Le tempérament de l'évêque de Carthage l'inclinait davantage au genre homélitique. Citons le De Habitu Virginum de 249, éloge de la virginité, le De Mortalitate, admirable traité sur la souffrance et la mort chrétienne, le De Opere et De Eleemos Unis, le De Bono Patientiae, le De Zelo et Livore. Prêtre romain, Hippolyte fit schisme contre saint Caliste, exilé en Sardaigne avec le pape Poncien pendant la persécution de Maximin. Il revint à l'obéissance et mourut martyr. Par sa fécondité et son érudition, Hippolyte peut être comparé à Origène. Comme lui, il a cultivé tous les genres, exégèse, apologie, dogmatique, morale, histoire. Comme lui aussi, il est avant tout exégète allégoriste. Cependant, tout en poussant très loin le sens figuré, il reste attentif au sens historique. De ses nombreuses homélies sur la plupart des livres de l'Ancien Testament, il ne nous reste que des fragments. Cela vient en partie de ce qu'Hippolyte écrivait au moment où le latin tendait à devenir la langue de l'Église romaine, en partie aussi à sa mauvaise réputation de schismatique. Précisément, le principal ouvrage qui nous reste d'Hippolyte est celui où il s'insurge contre la papauté, les Philosophumena, de son vrai titre, Réfutation de toutes les hérésies.
Plus juriste que métaphysicien, Hippolyte pousse le désir de la précision jusqu'à une intransigeance ombrageuse.